Voilà, donc aujourd'hui on va faire un premier point sur d'abord ce qu'on appelle un indicateur statistique et puis ensuite sur deux sortes d'indicateurs statistiques particuliers, donc les indicateurs de position ou de dispersion. Donc, indicateur statistique, c'est un terme savant pour désigner tout ce qui est moyenne, écart type, médiane, l'écart-quartile, l'écart interquartile, enfin tous ces calculs qu'on fait qui permettent de donner une indication sur les valeurs de la série statistique qu'on étudie. Bon. Ensuite, indicateur de position. C'est des indicateurs qui donnent une indication sur une valeur centrale de la série. Donc, vous pensez, bien sûr, j'imagine, à la moyenne, et puis certainement à la médiane. Donc, deux indicateurs bien connus qui donnent une valeur centrale, qui proposent une valeur centrale pour la série. On peut y rajouter, je le mets entre parenthèses parce que c'est un indicateur assez pourri, ce qu'on appelle le mode, c'est-à-dire le mode d'une série, c'est la valeur de la série qui a le plus gros effectif, qu'on rencontre le plus souvent. Bon. Et puis, en vis-à-vis de ces indicateurs de position, il y a ce qu'on appelle les indicateurs de dispersion qui nous donnent une idée sur l'homogénéité ou pas de la série. Est-elle regroupée autour du fameux centre que l'on a donné à gauche ou pas? Alors, en fait, ils vont par paire, hein, c'est-à-dire que en vis-à-vis de la moyenne, nous avons vu l'écart type. Et on comprend pourquoi c'est en vis-à-vis de la moyenne, parce que dans l'écart type, on prenait les carrés des écarts entre les valeurs et quoi? Entre les valeurs et la moyenne. Ok? Comme indicateur de dispersion qui va aller avec la médiane, on aurait l'écart interquartile. Alors, l'écart interquartile, vous vous rappelez, c'est Q3 moins Q1. Plus cet écart est important, plus la série est dispersée, plus il est faible, plus ça veut dire que la série est regroupée autour de la médiane, hein, qui est, elle, en quelque sorte Q2, hein, entre Q1 et Q3. Voilà. Et puis, vis-à-vis du mode, je vais mettre entre parenthèses aussi, parce que c'est un indicateur extrêmement pourri, c'est l'étendue. Donc l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Voilà. Donc ceux-là, je les mets juste entre parenthèses pour mémoire. Nous, on va beaucoup travailler cette année sur ce premier couple moyenne-écart type. Ils vont ensemble. Et ce deuxième couple médiane-écart interquartile qui vont ensemble. Alors, on n'a pas dit où sont les quartiles dans tout ça. Ben, les quartiles, je les mets un petit peu, voilà, je ne sais pas trop où les mettre. À la fois, ils permettent de calculer l'écart interquartile, donc ils sont du côté de la dispersion, mais en même temps, ils permettent de voir comment les données sont, enfin, où est le premier quart, où est le deuxième quart, où est le troisième quart, où est le quatrième quart des données, et donc il est plutôt du côté des indicateurs de position. Hein, donc, voilà. Alors, ensuite, interpréter un écart entre la médiane et la moyenne. Ça, c'est intéressant. Voilà une belle série. Hein? Donc, ici, la moyenne vaut combien? 10. Hein, puisque le 9 et le 11 se contrebalancent et le 8 et le 12, hein, c'est aussi. La médiane, c'est le terme du milieu, c'est donc 10. Donc ici, la moyenne et la médiane sont identiques. Hein, et on voit que c'est caractéristique du fait que la série est bien centrée en sa médiane et en sa moyenne. Alors je vais mettre ça entre guillemets, parce que c'est pas un terme très officiel. Vous voyez que j'ai pris la même série, sauf que hop, ce terme-là, je l'ai décalé en 12 et celui-là, je l'ai décalé en 14. D'accord? Alors, on voit que la moyenne va augmenter, la moyenne va être quelque part par là, d'accord? Alors que la médiane, elle, reste toujours le troisième terme, c'est-à-dire toujours 10. Donc ici, la moyenne est devenue plus importante que la médiane. Et ça caractérise le fait que la série est plus... Alors là encore, je le mets entre guillemets, c'est pas une jolie façon de parler, mais enfin bon, plus étalée à droite.
Voilà. Donc c'est intéressant. Souvent, la plupart du temps, la moyenne et la médiane sont très proches l'un de l'autre et les écarts ne sont pas complètement significatifs. Mais parfois, ça peut être, voilà, quand on observe ce genre de phénomène, hein, une moyenne sensiblement plus importante que la médiane, voilà ce que ça veut dire. Ensuite, on continue avec le paragraphe dans les exercices. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête dans tous ces exercices de statistiques, c'est que la façon de rédiger et le type de traitement qu'on va faire est complètement lié à la façon dont les données nous ont été présentées. Donc, vous voyez que là, j'ai un premier paragraphe caractère quantitatif, donc les données sont des nombres, et les données sont dans le désordre. Donc ça, c'est un premier type d'exercice. Il y a un deuxième type d'exercice qui est toujours des nombres, mais comme c'est discret, on a regroupé les données dans un tableau d'effectifs. Voilà. Donc c'est deux types d'exercices différents et on ne va pas présenter les calculs de la même façon. Donc c'est parti pour le petit 1. Des amis qui mesurent leurs pieds. Bon, taille moyenne, écart type, médiane, quartile, enfin bref, les questions habituelles. D'accord? Donc, on y va pour la moyenne. Donc, je fais la somme de tous ces nombres et je divise. Alors, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 10 amis. Hein? Donc, 24,2 plus 26,2 plus 24,7 plus 3 petits points, tout le monde a compris, plus 25 sur 10 et je trouve exactement 25,45. C'est un exactement, donc il y a un égal ici. Et est-ce qu'il y a une unité? Oui, ce sont des centimètres. On y va pour les centimètres. Ensuite, sigma. Donc, je recommence. 24,2 moins la moyenne au carré, plus 26,2 moins la moyenne au carré, plus 3 petits points, plus 25 moins x bar au carré, le tout divisé par 10, et je prends une grande racine. Alors évidemment, ça ne va pas faire une valeur exacte, hein. Et quelle est l'unité? Des centimètres. L'intérêt d'avoir une racine, c'est que du coup, ça ne me fait pas des centimètres carrés, mais des centimètres. Voilà. Attention à bien penser à double vague, puisque là, il y a un arrondi. Ensuite, médiane et quartile. Alors, évidemment, la première chose à faire, j'ai une initiative à prendre, et si ce n'est pas le prof qui l'a fait, c'est à moi de le faire, c'est de ranger la série par ordre croissant. Alors, l'effectif total vaut 10. 10 plus 1 sur 2, ça fait 5, 5. N'allez surtout pas dire que ça, c'est la médiane. N'allez pas dire non plus que c'est le rang de la médiane, puisqu'un rang, c'est un entier, c'est pas un nombre à virgule. Hein. Mais dites, en revanche, que la médiane est la demi-somme des 5e et 6e termes, d'accord, de la série. Donc, alors je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est ces deux-là. 24,7 plus 25 sur 2, ce qui fait 24,85, et je n'oublie pas l'unité centimètre. 10 sur 4 égale 2,5, Q1 est donc le troisième terme, hein, le premier entier au-dessus, supérieur ou égal à ça. Donc 24,2 cm, et là j'ai le 8e terme de la série, Q3 vaut 26,5 cm. Attention, en fin de calcul, vous pensez bien à préciser toujours l'unité. Quand vous calculez l'écart type, vous évitez les arrondis d'arrondi. Donc, ce que j'appelle arrondi d'arrondi, c'est, supposons que là, il ait fallu arrondir à 25,4. Alors, vous avez un arrondi là, un arrondi là, un arrondi là, et puis quand vous allez prendre la racine, vous allez refaire un arrondi. Donc, le résultat final, ce sera un arrondi d'arrondi.
Donc ici, vous prenez bien exactement la valeur calculée pour la moyenne et vous faites le calcul d'un seul coup. Bon. D'où l'intérêt de la calculatrice qui, elle, fait du mode statistique de la calculatrice qui fait les calculs d'un seul coup. Et puis attention, le rang est toujours un entier, donc non, la médiane n'a pas pour rang 10 plus 1 sur 2. Ici, 5,5, c'est pas le rang de la médiane. Voilà, donc ça c'était le premier exercice, donc vous vous intéresserez bien à la façon de rédiger, aux nombreux pièges dans lesquels vous ferez attention à ne pas tomber en interro et sur votre cahier. Donc deuxième cas de figure, on a un tableau d'effectifs, donc il s'agit de caractères quantitatifs discrets, donc c'est des nombres. Nombre de coups de téléphone, et il ne peut pas y avoir entre 4 coups de téléphone et 5 coups de téléphone, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Alors, on va, dans ce genre de choses, on a intérêt à calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. D'accord? Donc, on y va. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez bien. Voilà. Et donc, j'en profite pour remarquer que ça va toujours nous donner l'effectif total. Il y a donc 31 élèves dans cette classe. Alors, on vous pose les questions habituelles. Donc, moyenne et écart type. Alors, pour la moyenne, il n'y a pas de problème. Je fais 7 fois 0 plus 5 fois 1 plus 2 fois 2, plus 3 petits points, plus 1 fois 8. Le tout sur, on a dit, 31 élèves. Ce qui me fait, eh bien, 2,7 coups de téléphone. Et téléphone reste au singulier. Ah, intéressant. Je croyais que le nombre de coups de téléphone était toujours un entier, et là vous mettez 2,7. Bah oui. Oui, parce que le but quand même, ça c'est une moyenne, donc c'est pas une valeur de la série. Donc les valeurs de la série sont nécessairement des entiers. Il peut pas y avoir on ne peut pas avoir passé 2,7 coups de téléphone. En revanche, dans la moyenne, on garde la virgule, parce que si la classe à côté on avait eu 2,8, ça aurait été une classe qui aurait un peu plus téléphoné que la précédente. Donc on garde des décimales, même si on ne peut pas avoir passé 2,7. Une personne ne peut pas avoir passé 2,7 coups de téléphone. Bon, pour sigma, donc vous voyez que c'est toujours pareil, donc 7 fois 0 moins x bar au carré, plus 5 facteur de 1 moins x bar au carré, plus 3 petits points, plus 8 moins x bar au carré, le tout sur 31, je prends la grande racine, et là encore je fais attention à éviter les arrondis d'arrondis, donc en fait je m'appuie directement sur le calcul de ma calculatrice. C'est-à-dire que j'ai mis ce tableau là dans ma calculatrice et j'ai demandé les calculs statistiques. Donc encore, voilà. Donc on précise bien l'unité, enfin de quoi il s'agit ici, et puis on pense bien à mettre les petites vagues parce qu'elles sont importantes. Alors ensuite, le calcul de la médiane et des quartiles. Alors on continue. Voilà, donc l'effectif total est 31, donc on fait le calcul habituel. 31 plus 1 sur 2 égale 16. Donc la médiane est le 16e terme de la suite, de la série, pardon. Et donc la médiane va être égale à 3 coups de téléphone. Alors comment je trouve ça? Donc c'est intéressant, c'est que vous voyez que du 0e, du 1er au 7e, pardon, du 1er au 7e, ils ont mis 0 coup de fil.
Donc là, c'est du 8e au 12e, 1. Du 13e au 14e, 2. Du 15e au 18e, 3. Or, moi, je cherche le 16e, c'est donc ici 3. Donc, pour interpréter correctement cette ligne des effectifs cumulés croissants, il faut toujours repartir de la première colonne du tableau. Bon, puis pareil, on fait 31 sur 4, pardon, vous ne voyez plus. 31 sur 4 égale 7,75. Donc, Q1 est le 8e terme de la série. Q1 est égal à 1 coup de telle. Pareil. Donc du 1er au 7e, 0 coup de fil. Du 8e au 12e, 1 coup de fil. Donc le 8e, c'était 1. Et puis 3 fois 31 sur 4, ce qui fait 23,25. Donc Q3 est le 24e. 24e terme de la série Q3 égale, alors le 24e, du 19e au 26e, j'ai 4. Hein, donc c'est ça, 4 coups de fil. Et voilà, donc faites très attention à la rédaction, comme d'habitude. À très bientôt.